Je vous montre mes résultats sur Amazon KDP pour le Q4 2024, le dernier trimestre de l'année. Vous allez voir que en vendant simplement des livres, on peut générer plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois et tout ça de manière extrêmement passive parce que le gros avantage d'Amazon KDP, c'est que Amazon s'occupe de tout, de l'impression du produit, de l'envoi, du service après-vente, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur ce business et comprendre quelles sont mes méthodes, vous pouvez avoir accès à ma formation offerte. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer mes résultats sur Amazon KDP sur décembre 2024 et plus précisément sur le Q4. Donc le Q4, c'est octobre, novembre et décembre. Donc c'est le dernier trimestre de l'année. Alors déjà avant de commencer réellement, pardon si les qualités de la vidéo et du son ne sont pas parfaits. Je suis actuellement en voyage et du coup j'ai pas forcément la meilleure des connexions internet. Et derrière pour cette raison, vous allez voir que mes résultats, eh bien je vais vous montrer mes résultats jusqu'au 26 décembre parce que dans les prochains jours j'aurai plus de connexion internet et donc que je pourrai pas vous faire la vidéo. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu en avance là le 26 décembre pour vous montrer ces résultats même si le mois n'est pas encore totalement fini. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant sur Amazon KDP, j'ai deux comptes. J'ai un compte principal qui est mon compte historique, on va dire, et j'ai créé en 2024 un second compte, un petit compte. L'objectif de ce compte, il est multiple. Alors déjà, il est de diluer les risques avec deux comptes et deux sociétés différentes. En fait, j'ai du coup deux comptes Amazon KDP, mais avec deux sociétés, deux entités différentes. Donc ça, c'est le premier point, diluer un petit peu le risque. Et le deuxième point, c'est que ce deuxième compte, mon objectif, ça va être d'essayer de le revendre dans le futur pour voir un petit peu la liquidité d'un compte Amazon KDP. Voilà, donc c'est un petit peu un test pour faire ça. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour l'acheter, je pense que je vais essayer de le vendre en 2025. Et puis le troisième point, c'était aussi voir si en créant un nouveau compte, on pouvait avoir des résultats sur Amazon KDP rapidement, parce que c'est souvent une question qui revient. On me dit tiens, moi je commence cette année, est-ce que je peux avoir des résultats? Et donc je vais vous montrer les résultats de ce compte secondaire. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le principe d'Amazon KDP et qui tombent ici par pur hasard, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc le principe, il est assez simple en fait, c'est que vous allez pouvoir publier des livres sur Amazon, donc que ça soit des livres très simples comme dans ce cas-là un livre de Sudoku, mais aussi des livres bien plus complexes comme un guide sur le jardinage ou un livre de fantasy ou un roman historique ou tout autre finalement livre. Et le gros avantage d'Amazon, c'est qu'ils vont se charger de l'impression du livre, de l'expédition au client et que vous finalement, une fois que vous avez créé votre livre, vous n'avez plus grand chose à faire. Et donc avec ça, on peut avoir des revenus très intéressants. Souvent, on a l'impression que Amazon KDP, c'est pour faire 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros par mois. Mais en fait, on peut vraiment avoir des résultats très, très importants. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. Voilà, maintenant, trêve de blabla, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je vais vous montrer mes résultats directement sur mon compte. Donc, sur le mois de décembre, sur mon compte principal, j'ai réalisé 69 000 euros. Je vais mettre à jour la page pour que vous voyez que ce sont des vrais chiffres. Voilà, donc un peu plus de 69 000 euros de royalties réalisés. Ce qu'on peut voir, c'est que mes résultats, ils ont augmenté jusqu'à environ le 16-17 décembre. Donc c'est vraiment là le pic, où c'est là où je vais faire le plus de commandes. Et puis après, ils se sont effondrés et donc ça représente 69 000 euros. 21 000 commandes. Voilà, donc jusqu'au 26 décembre. On va aller vraiment sur les redevances estimées pour que je vous montre un petit peu plus clairement ça. Donc, grosso modo, le chiffre exact, 69 000 euros 966. Ici, je vais vous montrer un petit peu mes livres pour vous les présenter, pour vous montrer un petit peu ce qui a gagné de l'argent chez moi. C'est principalement du high content
ou du middle content. Et vous voyez que le plus gros best-seller, il représente 15 000 € sur le mois de décembre. Le deuxième, 9 000 €. Le troisième, 6 000 €, etc. Je vais vous montrer aussi mes résultats du mois dernier, donc sur le mois de novembre. Donc là, on a vraiment une belle augmentation des résultats, c'est logique, parce que plus on se rapproche de décembre et plus les résultats, ils explosent en raison de Noël. Donc j'ai réalisé un peu plus de 49 000 € sur le mois de novembre. Voilà, et on voit vraiment une explosion sur la fin. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est la totalité du Q4, donc de octobre à fin décembre finalement, donc jusqu'au 26 décembre. Et donc en totalité, eh bien, ça représente 135 000 € de royalties. Encore une fois, là, c'est la marge de mes livres, donc c'est pas du chiffre d'affaires, c'est la marge de mes livres. En chiffre d'affaires, grosso modo, ça fait à peu près 4 fois plus. Voilà, donc ça c'est intéressant, plutôt des résultats, des bons résultats, mais encore une fois c'est des résultats à prendre avec des pincettes parce qu'on se rapproche de Noël. Vous voyez que là, j'ai toujours les mêmes livres qui arrivent, mais finalement j'en ai plus. Le premier, 26 000 €, c'était le premier que je vous avais montré sur le mois de décembre qui avait représenté 15 000 €. Ensuite, on en a un autre à 10 000 €. On en a plusieurs à 10 000 € là. Vous voyez là, on est un peu plus serré. Et globalement, là, c'est du high content, du middle content. Il y en a un ou deux où c'est du low content, mais c'est globalement du middle content, du high content. Je vais aussi vous montrer les résultats que j'avais eu l'année passée parce que là on peut dire ah chouette, c'est des bons résultats, mais vous allez voir que finalement l'année passée j'avais eu des meilleurs résultats sur ce compte-là, et donc des fois faut se dire peut-être qu'on n'a pas fait tout bien parce que vous voyez l'année passée sur la même période à peu près j'ai réalisé 141 000 €, et notamment l'année passée j'avais un livre aux États-Unis qui avait bien fonctionné. Et que j'ai dû retirer d'Amazon KDP tout simplement parce que j'avais une répétition dans mon sous-titre et que du coup Amazon ne l'a pas accepté. Donc j'avais un gros best-seller aux États-Unis qui a disparu. Donc c'est principalement ça qui explique la baisse de mes résultats. Alors c'est une petite baisse parce que si je remets les chiffres exacts, vous voyez, on va se mettre peut-être du 26 octobre, comme ça on aura le même nombre de jours, parce que là on n'avait pas le même nombre de jours, donc on va se mettre du 26 septembre au 26 décembre, et du coup on arrive à un résultat de 136 000 €, donc on est 5 000 € en dessous par rapport l'année passée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats que je viens de vous montrer, c'est la marge de mes livres, comme vous devez le savoir si vous êtes à l'aise avec Amazon KDP. Mais il faut retirer à ça mes frais de publicité. Et donc, sur le mois de décembre, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dépensé un peu plus de 15 000 € de dépenses de publicité, auquel il faut rajouter la TVA donc de 20%. Mais la TVA en société, on peut la récupérer. Finalement, c'est à peu près comme si j'avais dépensé 15 000 €, et du coup avec un ACOS, donc ça c'est souvent un indicateur qui est regardé de 24%, qui est, je pense, une bonne moyenne. Il est pas trop bas, mais il est non plus pas trop. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est aussi mes résultats sur mon second compte, parce que là, c'était les résultats sur mon compte principal, finalement, que je venais de vous montrer. Et comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai un second compte que j'ai créé en avril 2024. Et je vais vous montrer les résultats de ce nouveau compte, finalement, qui a que quelques mois. Et pareil, je vais vous montrer les royalties que j'ai générées avec, et puis mes coûts publicitaires. Donc sur ce deuxième compte que j'ai ouvert il y a quelques mois, j'ai réalisé un peu plus de 10 000 € donc de royalties. Comme on peut le voir, eh bien j'ai fait des journées un peu plus de 200 commandes par jour. Et puis ensuite, forcément, ça baisse forcément autour du 24-25 décembre. On va aller dans l'outil d'estimation de redevance pour vous montrer un petit peu mieux ça. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai publié grosso modo 7-8 livres sur ce compte, donc environ un livre par mois, et j'en ai 2-3 qui ont bien fonctionné, qui ont fait sur le mois de décembre plusieurs milliers d'euros, et les autres, ils sont plutôt à quelques centaines d'euros. Donc grosso modo, il y avait 3 livres où j'avais de la publicité dessus.
Si on regarde par exemple le mois dernier sur le mois de novembre, alors j'avais fait un petit peu moins sur le mois de novembre, ce qui est logique, hein, souvent sur le mois de décembre on augmente. Donc environ 8800 € sur le mois de novembre, et on voit bien une évolution, hein, des royalties sur la fin décembre. Ici, j'avais un livre qui était saisonnier sur le mois de novembre, donc qui a rapporté quelques milliers d'euros et qui n'est pas forcément dans les royalties que je vous ai montré sur le mois de décembre. Mais autrement, c'est plus ou moins les mêmes livres. Maintenant, on va regarder du coup sur le Q4 en général, donc novembre, décembre et aussi octobre. Et là, vous allez voir que j'ai fait un peu plus de 20 000 €. Du coup, ça fait 22 300 € avec encore une fois une belle montée sur fin novembre et décembre. Donc finalement, au cumul, eh bien, si on cumule mes deux comptes, j'ai fait plus que l'année passée en royalties. Mais c'est vrai que c'est grâce finalement à ce deuxième compte que mes résultats ont augmenté. Donc comme sur le premier compte, forcément, j'ai aussi des coûts de publicité. Donc sur ce deuxième compte, j'ai un ratio coût résultat qui est un peu moins important, et c'est logique parce que ici j'ai finalement que des nouveaux livres que j'ai sortis il y a quelques semaines, quelques mois. Et du coup, forcément, ces nouveaux livres, au début, il faut leur donner un coup de boost, et donc le ratio est un petit peu moins bon. Donc là, on a un ACoS de 28%, et j'ai dépensé un peu plus de 5 000 € de dépenses publicitaires. Là, je vous montre les dépenses publicitaires sur Amazon.fr. Mais en fait, c'est 99% de mes dépenses sur cela Amazon.fr, parce que j'ai très peu de livres qui fonctionnent sur les autres marchés. Et d'ailleurs, sur ce compte-là, sur le deuxième compte, j'ai sorti des livres que en France, je les ai pas du tout traduits. Donc là, c'est 100% de mes dépenses publicitaires qui sont qui sont liées au marché français. Et sur le premier compte, je vous ai pas monté, mais j'ai peut-être moins de 5% de dépenses supplémentaires liées à d'autres marchés, notamment le marché italien où j'ai des tout petits résultats. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, donc environ 5 000 € de dépenses, donc c'est des dépenses assez conséquentes, mais c'est un nouveau compte, donc là je devais booster ces nouveaux livres, et d'ailleurs j'ai deux livres qui ont très bien fonctionné, donc je pense que je suis sur la bonne piste pour ce compte-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un petit peu les résultats d'un compte un peu plus ancien sur Amazon, et puis les résultats de ce nouveau compte que je viens de lancer finalement il y a quelques mois. Si vous voulez vous lancer vous cette année, vous voyez, vous avez la preuve que c'est toujours possible avec les bonnes méthodes, le bon apprentissage, etc., d'avoir des résultats. Bien entendu, plus on est sur Amazon depuis longtemps, plus nos comptes ils vont grossir, et donc plus on va avoir des résultats importants. C'est ce qui explique la différence entre mon compte, mon premier compte qui a environ 4-5 ans, et puis mon second compte qui a quelques mois. Forcément, sur le premier compte, j'ai plus de livres, ma bibliothèque est plus grosse, et du coup, j'ai eu des meilleurs résultats. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous quels ont été vos résultats pendant ce Q4, ça m'intéresse. Pendant ce mois de décembre, quels ont été vos résultats? Et puis je vous laisse le mettre juste en bas en commentaire. Allez, ciao!